C'est à partir du mois de septembre que se ramasse dans les montagnes du Pays Basque la prunelle sauvage, qui servira à la fabrication du pacharan, ou plutôt du bacharan en iparaldé, qui veut dire prune sauvage. En basque on l'appelle el oribelsa. Ici on traduit pareil en français, c'est l'épine noire, épine noire ou prunelier. C'est un cousin de l'aubépine, l'aubépine c'est l'épine blanche et le prunelier c'est l'épine noire. En latin, si vous voulez savoir, en latin c'est prunus spinosa. Et c'est un épineux, donc, sur lequel pousse cette prunelle, qui est une vraie prune, avec un noyau, pas vraiment délicieuse à manger, elle est âpre, astringente. Et elle donne ce résultat. On les ramasse à maturité. Dans certaines régions, plutôt au nord de la Loire, par là, eux ils attendent les premières gelées pour les ramasser. Et ça diminue l'âpreté. Après, ils en font pour distiller, par exemple, faire des eaux de vie ou même des confitures. Mais nous, la gelée, c'est pas tout à fait une histoire d'ici, hein, parce que si on attend la gelée entre le vent et les oiseaux, il y aura plus rien, quoi. Donc on ramasse à maturité dès le mois d'août et en montagne jusqu'au mois d'octobre quasiment. Oh, il m'en faut à peu près 150, 200 kilos. Plus ça va, plus j'en mets dans le pacharan. J'en mets plus qu'au début. Et c'est meilleur, quoi. C'est votre secret de fabrication en fait? Il y a secret, c'est un grand mot, mais disons que l'important, c'est au départ de réaliser une bonne anisette. Donc je fabrique un alcool anisé avec deux types d'anis, c'est l'anis vert et l'anis étoilé, mais pas trop d'anis, parce que c'est quand même le fruit qui doit dominer. Et pareil, pour le sucre, je mets... on trouve dans certaines boutiques, de l'autre côté de la frontière, on trouve des anisettes toutes prêtes, mais elles sont souvent très anisées et très sucrées, quoi. Donc moi je la fabrique et ça me permet d'aller un peu plus précisément vers où je veux aller, quoi. Voilà. On laisse macérer 8-10 mois, longtemps, et rien que par ce fait-là, en ramassant les fruits au bon moment aussi, ça c'est important, rien que comme ça, on va s'éloigner, mais nettement, de ce qui se fait de manière industrielle, quoi, où là c'est réglé en quelques semaines. Et donc je fais ça depuis 99, c'est la 7e année. Et voilà, et après je vends le produit fini sur les foires et les marchés du coin. Je fais 5 marchés par semaine. Là, elle est vraiment à point. Là. Cette année, elle est très très bien. On en a eu ramassé dans d'autres conditions, qui n'étaient pas aussi mûres, mais là, elle est très très bien. On a tout intérêt à ne pas casser les buissons pour retrouver justement les mêmes branches porteuses l'année prochaine. Et c'est très important de respecter la nature telle qu'elle est. Et c'est à nous de nous adapter. Donc il faut un petit peu de technique pour ramasser les prunelles, c'est vrai, mais sans faire de dégâts. Ça, c'est important. Voilà, ça pique un peu. Chacun se trouve sa propre technique. Voilà, moi, j'aime bien me mettre, quand c'est possible, le seau juste au-dessous. Et puis, je prends la branche, comme ça va beaucoup plus vite. Et puis, on en perd moins. En plus, elles sont bien mûres comme il faut. Voilà. Et puis, on dévalise la branche et après, on change de branche. Voilà. Celle-là, elle est dévalisée. Combien ça fait d'années que vous êtes Jean-Marc ? Oh là là, je pense depuis le début, depuis qu'il a commencé, il avait appelé tous les amis et puis c'est une journée qui est agréable en plus, quoi. C'est quelque chose de sympa, l'endroit est génial et puis on plaisante entre nous, après on fait un bon pique-nique, donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de sympathique. Ça, il peut nous appeler quand il veut, après il nous appelle 2 ou 3 fois, c'est tout, donc c'est bien, ça fait partie d'une bonne journée, de nos bonnes journées entre copains. Les lieux de ramassage, ils se font entre 50 mètres de la maison à Villefranche jusqu'à 60, jusqu'à 80 km autour de la maison, quoi. C'est-à-dire sur le Labour, la Basse-Navarre. Et même par certaines années, les années où il n'y en a pas beaucoup, on va jusqu'en Navarre. Mais c'est rare parce que là ça commence à faire loin. Est-ce que c'est un peu comme
la vendange, est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce qu'il y a l'esprit un petit peu festif? Oui, pas qu'un peu, c'est des copains de longue date et bon, on se connaît très bien et si on se connaît si bien depuis si longtemps, c'est aussi par le biais de la fête, donc festif incontestablement quoi, depuis toujours.